Et on va aller tout de suite en entrevue parce qu'il est là et avec grand plaisir et je veux lui parler. C'est M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, parce que pour la première fois, et on saura en parler, le tribunal d'arbitrage vient d'ordonner à un CHSLD de Montréal, Denis Benjamin Vigé, d'embaucher l'équivalent de 10 infirmières et préposés à temps plein pour offrir des soins adéquats aux résidents. M. Paul Brunet, bonjour. Alors, on va l'avoir dans mes écouteurs aussi, je pourrais l'entendre. Merci. Monsieur Brunet, comment allez-vous? Dites-moi. Très bien, ça va très bien, monsieur. Content de vous parler. Moi aussi, très content de vous parler. Merci de vous avoir été chez nous. Monsieur Brunet, premièrement, là, ce qu'on doit dire, c'est que c'est un travail de longue haleine. Hein. Il y avait eu des plaintes dans ce dossier. Il y a eu une non-réaction de l'administration et tout, je tiens à le dire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois que ça se passe ainsi. On n'avait jamais vu ça, monsieur Brunet. Effectivement, et les fois où nous-mêmes, on s'est attaqué à la situation il y a plusieurs années, on s'était fait dire par la Cour que l'allocation de ressources était ou faisait partie de la discrétion politique. Ah oui? Alors maintenant, on trouve ça très intéressant que sous l'angle traité par la FIC, un tribunal d'arbitrage soit venu ordonner à l'employeur, au gouvernement, d'agir, parce que cela pourrait s'appliquer dans à peu près tous les CHSLD là, où on a eu l'occasion de soit de visiter ou d'entendre des plaintes venant des gens à l'effet qu'il manque de monde, qu'il manque de ressources. Bien, c'est là où je veux aller, effectivement, M. Brunet. Vous êtes sur le terrain, vous savez, il y a d'autres intervenants, il y a des préposés, des infirmiers, des infirmières. Bref, le milieu le dit dans les CHSLD, là, la cote n'est pas trop bonne. Maintenant, de ces dossiers-là où il y a plusieurs plaintes, où il y a une non-réaction de l'administration, où il manque de personnel, vous l'avez dit, il y en a d'autres. Est-ce que ça va peut-être amener chez eux une certaine réflexion en disant « Oups, maintenant, il y a une façon de faire au niveau arbitral pour peut-être en arriver à des conclusions. » Est-ce que ça pourrait peut-être changer un peu la donne à ce niveau, vous pensez? Bien, écoutez, on s'en sortira pas. L'État s'est donné comme mission dans les années 60, 70, d'héberger les gens âgés, lourdement handicapés, en instaurant tout un régime de soins de longue durée. Et aujourd'hui, malgré toutes les belles promesses là, et les belles annonces vides, comme des coquilles vides, on s'aperçoit que l'État ne remplit pas son rôle et contrevient à plusieurs lois, y compris pour les employés, mais particulièrement chez les résidents qui s'étaient pourtant donné la mission de bien admettre et de bien héberger. Alors, si c'est pas le gouvernement qui fait le travail, il va se faire tirer l'oreille par les tribunaux. Et quand on réalise pas les ordonnances, ben on peut être soi-même, comme gouvernement ou comme même ministre, se faire tirer l'oreille encore plus précisément par les tribunaux. Maintenant, je fais appel à votre expertise. Là. Quand on parle de ce tribunal d'arbitrage qui a ordonné à ce CHSLD là, de poser ses gestes, on apprend que c'est donc un avocat qui était dans le dossier, qui a regardé ça, qui a rendu cette décision. Est-ce que c'est un processus qui est long ou si d'autres pourraient maintenant accéder à ce processus-là? Est-ce que c'est long entamer ça, M. Brunet? Oui, ça peut être long. Ça peut être long, prendre facilement 1 an, 2 ans, des fois plus. C'est un processus d'arbitrage qui est prévu à la Convention collective. OK. Et devinez quoi? Cette décision-là peut faire l'objet d'une révision ou d'une demande de révision judiciaire. Et je vous parierais un gros café que le gouvernement ne tardera pas à demander la révision judiciaire parce que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, mais important pour la suite des choses. Et comme je vous le disais, la baisse, la coupe, l'état de dégradation des soins est tel dans tous les CHSLD que cette décision-là pourrait certainement, à quelques nuances près, s'appliquer partout. Malheureusement, et je veux terminer là-dessus parce que je veux qu'on ait un juste portrait. J'écoutais les intervenants, dont Mme Joseph de la FIC, des gens sur le terrain également. On parlait donc de gens que l'on laissait aux tables sans les accompagner pour la bouffe, pour le repas. Entre autres, bien sûr, on parle de l'hygiène et envers les gens, l'assistance pour l'hygiène. Il y a plein de facteurs. Mais, savez-vous, je sais que vous êtes sur le terrain plus que moi, là, on parlait du plafond qui était endommagé. On parlait de la structure immobilière qui était en mauvais état.
c'est un portrait qui se retrouve un peu partout, parce que là, moi, je veux bien le service à nos aînés ou aux gens dans les CHSLD lourdement handicapés, je veux bien, là. Il faut bien sûr, dénoncer. Mais nos infrastructures dans les CHSLD sont en si mauvais état que ça? À plusieurs endroits, oui. Oh. Et ce qui est ironique, c'est que le gouvernement vient de construire une prison de 92 millions à cette île. Ah. Et je disais à la blague, mais mi-sérieux, que je veux savoir qui a réussi à convaincre le ministre Coiteux de faire construire une prison, parce que nous, on aimerait faire construire des CHSLD et ça ne se fait pas. Peut-être si on embauchait celui qui a réussi à faire décider M. Coiteux pour une prison, que lui ou elle nous aiderait à faire bâtir des CHSLD neufs, parce que oui, vous avez raison, il y a des endroits qui sont dans un état de désuétude très importante. Je terminerai parce que je veux résumer ce que vous m'avez dit tantôt, si je comprends bien. Décision rendue par l'avocat Richard Bertrand. Ils ont donc le droit, au niveau du gouvernement, oui. D'étirer ça un peu, de demander une révision, comme en justice, on demanderait d'aller en appel, c'est ça? Ça va. Ça, c'est un dossier, à moins que je comprenne mal la situation ou le cas. Ça, c'est un dossier qui va aller en Cour suprême, alors on va se revoir dans 5-10 ans, mais on a d'autres surprises pour notre gouvernement et il ne s'en sauvera pas si facilement. Espérons-le, et on va suivre ça de très près. Monsieur Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, merci de votre disponibilité. Au plaisir de se reparler. Merci à vous. Merci, au revoir.